Ici, rien ne pouvait pousser ici, puisqu'il fallait d'abord cultiver. Lorsque le sol a été un peu meuble, c'est maintenant qu'on a commencé à y mettre de l'engrais. Et c'est maintenant qu'on a essayé de mettre les tripsacum que vous voyez visibles ici. Notre objectif est de produire des herbes fourragées, c'est-à-dire des herbes qu'on peut apporter à l'élevage. Ici, vous voyez qu'il y a des tephrosia, ce sont des légumineuses. Ça peut produire aussi de l'azote pour les sols. Au même moment, ça nous aide à protéger ces talis ici, puisque vous voyez, il y a des haies, c'est ce que l'on appelle des haies anti-érosifs qu'on a mis ici. Alors, c'est pour cette raison que chaque parcelle est bien protégée. Pour chaque saison, on prépare déjà de l'engrais, donc c'est pour cette raison que nous faisons des compostières. Les compostières sont des lieux où on met tout, on met même de la bouse, on met des herbes, on met tout ça. Lorsque ça sera décomposé, c'est maintenant qu'on peut amener dans le champ. Nous avons des parcelles sur lesquelles on ne pouvait même pas récolter des haricots, mais actuellement on commence à récolter les haricots. Et nous, on venait de récolter les maniocs ici. On pouvait compter au bout des doigts les boutures qu'on a récoltées. Ça serait peut-être une centaine de boutures. Mais réellement, on a produit plus de 300 kilos. L'élevage de porc a une très grande relation avec les champs, avec l'agriculture. Sinon, ça donne beaucoup de l'engrais. Vous voyez, les déchets, il y a aussi même les urines, les caca de ces porcs ici, c'est de l'engrais. On a construit quelque chose là où on fait un stock. Lorsque ça sera décomposé, donc après un mois, on peut se dire, on laisse par ici, on commence déjà la décomposition. Une fois c'est déjà décomposé, on amène au champ et vous verrez que le champ sera fertile. Ça, c'est le champ des choux. C'est-à-dire ici, on a mis plus de 1500 choux. Nous, on pense qu'avec ces 1500 choux, on peut quand même parvenir à mettre sur le marché un tel nombre pour vendre au moins à combien? À 0,3 le chou. Et on peut gagner quand même une affaire de $300 après un trimestre. Et ça pourra nous aider pour payer la prime des enfants, de parents qui viennent travailler ici dans le champ de la fondation. Ça, c'est le champ de haricots. C'est une grande parcelle qu'on a essayé de faire. Bon, et les haricots sont associés avec le manioc. Les haricots étaient semés en vrac. Ça, c'était le semis qu'on a fait en vrac. Mais le manioc sont sur la ligne, sont semés sur la ligne en respectant un écartement de 1 mètre carré. Selon l'expérience déjà faite, ici on peut y produire 50 kg de haricots si ça donne bien. Sur cette parcelle, on a trouvé nécessaire de mettre d'abord le patate douce pour qu'après on puisse y mettre d'autres cultures comme les choux, comme les aubergines. Mais c'est ici qu'on a conservé comme parcelle où on peut mettre le patate douce. Ici, vous voyez que nous, on a mis des plants d'aubergines.
Je vous ai parlé de plus de 1000 plants ont été mis en terre pour cette saison. Et nous savons que la culture donne mieux. On sait bien qu'avec un seul plant d'aubergine, on peut y gagner, après toute récolte qu'on peut faire, on peut y gagner 0,5 par plant. Ce que peut donner, quand vous faites un grand nombre, ça peut donner de l'argent. Après 4 mois comme ça, on peut déjà gagner cet argent. Chez nous, nous pensons qu'on ne va plus recourir à la caisse centrale, ou du moins recourir à la caisse centrale pour payer les fréquences des parents qui ont travaillé dans le champ de la ferme comme on l'a fait l'année passée. Nous pensons qu'avec tout ce qu'on va produire au cours du premier trimestre 2018, ça peut couvrir vraiment les frais scolaires des enfants, donc la prime pour les enfants chez qui leurs parents ont travaillé dans ce champ de la ferme. Et aussi on pourra même payer la prime des enfants de parents qui gardent nos chèvres. Notre secret de réussite, c'est en associant nos cultures avec d'autres arbres, les arbres qui peuvent fixer de l'azote dans le sol. C'est-à-dire que ce sont des arbres agroforestiers. Et ici, vous voyez notre germoir. Vous voyez là où on a commencé à préparer les arbres qu'on pourra planter pour cette saison. Donc ici, il y a des grevelias. Ce sont des arbres qui peuvent être associés, qui peuvent être plantés même dans les sols qu'on est en train d'exploiter. Notre rêve est de vouloir amener cette ferme à devenir un champ d'expérimentation, non seulement pour le parent de l'Ève Penilondola, mais aussi pour toute la communauté d'Ikoma.